Et si tous les hommes de la planète étaient toxiques? Et si le simple fait d'avoir une once de masculinité en toi t'offrait direct un ticket pour l'enfer auprès des plus grands dictateurs de la planète, qui, comme par hasard, sont tous des hommes? Salut, c'est Ifrit, et aujourd'hui on parle de masculinité toxique. Ah, shit. Donc, commençons par une petite définition. Donc pour cela, je vous invite à vous munir de votre meilleur dictionnaire et de le balancer, car de toute façon, il nous sera inutile. Donc, la masculinité toxique est un terme généralement péjoratif utilisé pour dénoncer ou discréditer des comportements dérivés de comportements masculins que l'on juge néfastes, voire dangereux. Depuis 2020, ce terme s'accompagne d'autres sobriquets très affectueux tels que connard, enculé ou connard égoïste, ou encore le mentalité de petite bite pour Tiny Dick Energy. Donc ouais, on est sur du subtil, on est sur de l'éléquent, même Voltaire serait jaloux. Bon, définissons la moitié de ces deux termes. D'un côté la masculinité, de l'autre côté la toxicité. Donc la masculinité, c'est l'ensemble des caractéristiques et des comportements qu'on attribue généralement à l'homme, et qu'on peut associer au stéréotype de l'homme traditionnel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Pour la toxicité, c'est un peu plus personnel, mais pour moi, et je dis bien pour moi, la toxicité, ce sont des comportements qui vont venir envenimer une situation, qui vont venir détériorer soit une relation, soit la psyché d'un individu, et qui vont laisser une marque durable dans le temps. Donc tout ce qui est mensonge, manipulation, etc. Généralement, tout ce qui est toxique est assez subtil, c'est souvent des choses qu'on ne verra pas dès le début, qui ne sont pas évidentes, et qu'on ne se rend compte qu'après tout, une fois qu'on a quitter la situation toxique. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce terme, c'est parce qu'en fait, ça rappelle beaucoup l'intoxication alimentaire, etc., qui est quelque chose qui, à première vue, ça va, ça a bon goût, rien ne se passe, puis quelques jours après, t'es là, ah, t'es pas bien, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ma définition, un peu moins technique que la masculinité, mais beaucoup plus personnelle. Maintenant que les bases sont posées, commençons la réflexion. Même si en théorie, ce terme peut être utilisé et reçu indépendamment de notre sexe d'appartenance, car une femme peut avoir des comportements masculins et un homme peut avoir des comportements plus féminins, en pratique, le terme est plus utilisé par les femmes à l'encontre des hommes pour désigner des comportements typiquement masculins qui leur déplaisent. Donc dans le type de comportements qui peuvent être sujets à invective, on a notamment le manque d'aisance émotionnelle qu'ont typiquement les hommes. Donc par exemple, ça va être l'incapacité ou le manque de capacité à véhiculer ses émotions, à parler de ses émotions, à parler de son ressenti. Aussi à les exprimer clairement, donc que ce soit aussi bien de la peur ou l'affection. Hein. J'ai quelques amis qui se plaignent du fait que certains de leurs amis mecs ont du mal à faire des câlins à d'autres amis mecs, et je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi c'est leur problème, ça. Mais bref, dans un autre registre, on m'a aussi parlé de l'incapacité qu'ont certains hommes à admettre leur tort, à se remettre en question. Donc on parlait d'une sorte de fierté mal placée. Mais j'avoue, j'ai du mal à rentrer ça dans de la masculinité toxique parce que de mon point de vue, tout le monde a à peu près ça. Je veux dire, on a tous à un moment pas voulu admettre qu'on avait tort ou autre, ou qu'on a fait une connerie qu'on nous avait dit de pas faire. Donc je pense pas que ce soit un truc typiquement masculin et je pense même pas que ce soit spécialement toxique. Dans une certaine mesure, tout dépend de la quantité et de la gravité en fait, comme beaucoup de choses. Donc ce qui ressort de mon petit interrogatoire, c'est simplement que ce terme est utilisé principalement quand il y a une incompréhension dans une interaction entre hommes et femmes. Et que généralement, ce manque de compréhension crée un inconfort ou même carrément une certaine colère chez la femme qui balance le fameux masculinité toxique.
Donc plus précisément, j'ai l'impression que ce qui ressort un peu, on va dire, le dénominateur commun à toutes les fois où on a sorti le terme masculinité toxique, bah c'est surtout qu'on reproche un peu aux hommes de pas être comme des femmes. Je m'explique. Donc forcément, masculinité toxique, on vise spécifiquement ce qui est masculin. Et je ne rentrerai pas dans un débat, donc si on n'est pas masculin, qu'est-ce qu'on est? C'est pas le débat. Simplement, quand il y a cette incompréhension homme-femme, en fait, ce qu'il y a vraiment derrière, c'est que j'ai l'impression, c'est mon interprétation personnelle, c'est pas une réalité, j'ai l'impression que la femme essaye de dire « je ne te comprends pas, et ce que tu fais est mal, donc arrête ce que tu fais et fais comme je fais pour qu'on puisse se comprendre ». Ce qui en soi peut marcher, mais ce qui est quand même une approche assez auto-centrée et assez peu empathique. Évidemment, je pense pas que ce soit fait consciemment, hein. Je pense surtout que c'est beaucoup d'incompréhension, et je pense aussi que c'est pour ça que le terme toxique dans ce contexte-là est très diminué, voire galvaudé, parce que on est plus sur des... Enfin, à part les cas extrêmes, bien évidemment, j'ai l'impression qu'on est plus sur des trucs un peu chiants et un peu agaçants que sur vraiment un réel problème de toxicité. Mais du coup, bon, plus globalement, c'est quoi le sens de ce terme, de tout ceci, de ce contexte? On va y venir. Bon, je pense que ça ne t'aura pas échappé depuis le début de cette vidéo, le sens de ce terme est très flou pour moi. J'ai décidé d'en parler parce que je pense que je suis pas le seul, j'espère ne pas être le seul pour qui c'est un peu flou cette histoire, genre peu importe ce que je fais, j'ai l'impression d'être toxique. Je veux pas être toxique, je veux être quelqu'un de bien, aidez-moi. Mais ouais, je dois admettre que tout ça c'est vraiment très flou et on va en discuter, Parce que bon, on est d'accord, les personnes toxiques, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Je veux dire, on n'a pas entendu les années 2000 pour commencer à parler de gens toxiques, de gens mauvais. Avant, on appelait ça des pervers narcissiques. Aujourd'hui, c'est des gens toxiques. Enfin, avant, c'était des gens toxiques et aujourd'hui, c'est la masculinité toxique. Pourquoi pas? Maintenant, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que vient foutre la notion de genre là-dedans? Parce que je veux dire, le système de personnes toxiques, hein, ça fonctionnait très bien jusque-là. Je comprends pas pourquoi il a fallu aurer ça de masculinité ou de féminité. Parce que déjà, premier problème, on parle beaucoup de masculinité toxique. Le terme féminité toxique, je ne l'en entends jamais parler. Alors que pourtant, si l'un existe, l'autre existe. D'un point de vue purement rationnel. Si la masculinité toxique, c'est vraiment l'ensemble des caractéristiques masculines qui, poussées à leur extrême ou exacerbées, peuvent être toxiques, bah il y a forcément un penchant des caractéristiques féminines qui, poussées à leur extrême, sont toxiques. Exemple, la violence pour les hommes, la manipulation et le jeu social pour les femmes. Vous voyez, c'est pas des choses des choses mauvaises en soi, je vais me faire mal, je vais me faire strike, mais c'est poussé à l'extrême. Dans la violence, il y a la capacité à protéger, et dans la manipulation, il y a aussi une facette de survie et une facette de compréhension de l'autre. Tu peux pas manipuler quelqu'un si tu ne le comprends pas un minimum. C'est juste des conséquences négatives dues à une mentalité poussée à l'extrême. Donc, mais sauf que le terme n'est quasiment jamais utilisé pour désigner ça en fait. Parce que quand on parle de toxicité, de masculinité, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord que l'incapacité que certains hommes ont à exprimer leurs émotions ou à en parler à quelqu'un peut être pénible pour eux et générateur de souffrance. Donc oui, quelque part, ce comportement masculin-là est toxique pour eux-mêmes et, par extension, pour leurs relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. De même, j'imagine, j'en sais rien, qu'il y a sûrement certains comportements qui sont typiquement féminins, que les femmes ont, et qui les font souffrir à un certain degré, eux ou leurs proches. Bon, je ne suis pas une femme, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est rationnellement, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Donc, dans cette optique-là, de parler de toxicité envers soi-même, je comprendrais l'utilisation de ce terme. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Quand on parle de toxicité, on parle surtout de toxique pour les autres, pour nos proches. Et là, vraiment, je vois pas ce que le genre vient foutre là-dedans, en fait. Parce qu'on est d'accord que manipuler, mentir, tromper,
Mentir encore, parce qu'en fait c'est beaucoup, la toxicité c'est beaucoup de mensonges, c'est beaucoup de mensonges intentionnels et parfois même inintentionnels. On est d'accord que tout ça, c'est toxique de ouf, mais c'est pas genré. Je veux dire, être toxique, c'est à la portée de tout le monde, donc pourquoi vouloir foutre du genre là-dedans? Je veux dire, tous les sexes peuvent mentir, tous les sexes peuvent manipuler et tous les sexes peuvent tromper. Et c'est ça qui fait souffrir le plus, c'est ça qui est toxique. Donc, pourquoi? Parce que bon, quand un mec fait tout ça, c'est de la masculinité toxique. Quand une femme fait tout ça, on sait pas ce que c'est. Écoutez, on n'a pas inventé de terme, vu que le terme féminité toxique n'est jamais utilisé. Apparemment, il n'y a pas de terme pour ça. Dommage. Et du coup, ce terme-là devient très problématique, parce qu'en fait, il est seul. Parce que moi, je parle du principe, on parle comme on pense. Les mots qu'on utilise reflètent nos pensées. Tu peux pas penser à un mot que tu ne connais pas, tu ne peux pas dire un mot que tu ne penses pas. Donc, si on commence à parler en termes de masculinité toxique sans parler en termes de féminité toxique, on pense en termes de masculinité toxique sans penser à la féminité toxique. Ce qui veut dire que mentalement, si on croise une femme toxique, on ne sera pas préparé et qu'on aura plus tendance à accuser un homme qui n'a rien fait de mal d'être toxique, alors que c'est juste un mec normal qui, je sais pas, peut-être a soulevé un peu trop de fonte. Je ne sais pas. Surtout qu'en plus, évidemment, le terme toxique est extrêmement toxique et péjoratif. On parle pas de... ça induit le fait que la personne n'est pas victime de sa situation de mal toxique, mais en est un acteur pleinement conscient. Donc évidemment, les deux existent, hein, je dis pas le contraire, mais quand même, ce serait bien qu'on évite de taper sur ceux qui ont rien fait pour être sûr d'éliminer ceux qui ont fait du mal. Genre, c'est un peu le principe de la chasse aux sorcières. Et je sais pas si vous vous rappelez, c'était pas une super bonne idée. Donc bon, au final, ce serait bien d'ajouter un peu de neutralité là-dedans. Je veux dire, le terme de personne toxique me semble faire le taf plus que de raison, en fait. Et je vois vraiment pas l'utilité de foutre du genre là-dedans. Enfin bref, j'ai fini avec mon laïus interminable. Passons à la suite. Bon, la suite étant la conclusion. Donc ma conclusion autour de tout ce terme-là, c'est que, bon, globalement, c'est de la merde, hein, on va pas se mentir. Déjà, le fait que ce soit le terme le plus utilisé, ça oblitère complètement toute une partie de la population, qui sont les femmes, hein, parce que, n'en déplaise à certains ou à certaines, les femmes aussi peuvent être toxiques, elles peuvent être tout autant que les hommes. Là-dessus, on est égaux, au moins. Et puis bon, je veux dire, même si c'est un masculinité toxique, c'est un terme qui sonne bien, tu vois, c'est en deux mots, il y a toxique dedans, c'est quand même un terme qui fait le lien entre deux trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun lien entre le fait d'être féminin ou masculin et d'être toxique. Je veux dire, c'est pas parce que t'es moins masculin que t'es moins toxique, et c'est pas parce que t'es moins féminine ou plus féminin que t'es moins toxique. Je veux dire, il y a aucun rapport entre les deux, vraiment. Et le fait qu'on induise qu'il y ait un lien entre les deux, forcément, ça provoque forcément une j'ai pas envie de dire une haine genrale, je sais pas si ça se dit, mais ça induit forcément un stéréotype négatif sur un des genres, ici le masculin. Et faut pas, parce que qu'on le veuille ou non, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes, et on a besoin que ces deux genres expriment leurs différences et canalisent leurs différences d'une manière saine, en fait. Bon, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que les comportements, c'est une boîte à outils, d'accord? Imagine que le marteau, c'est un comportement masculin et que le tournevis, c'est un comportement féminin. D'accord, le marteau ou le tournevis, on s'en fout, en fait, c'est pas... on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est ce que tu vas faire avec. Oui, c'est bien d'être un marteau quand tu veux taper sur un clou, mais pour faire rentrer une vis, c'est mieux d'avoir un tournevis, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux éclater le crâne avec le crâne de quelqu'un avec un marteau, ou tu peux planter quelqu'un avec un tournevis, mais c'est pas la faute du tournevis. Tu vois ce que je veux dire? Donc les comportements, c'est une boîte parmi tant d'autres, une boîte à outils parmi tant d'autres pour nous interagir avec le monde et interagir avec les autres. Et forcément, vu qu'on n'a pas les mêmes outils, des fois il y a un petit problème de comptabilité.
pas de compatibilité, pas de comptabilité, de compatibilité. Et voilà, et c'est tout en fait, et c'est pas grave, ça arrive, on est différents, Dieu merci, parce qu'en fait si on était tous pareils, bah déjà le monde il serait chiant, et ensuite on n'aurait besoin de personne, et on serait tout seul. Parce que quand tu te suffis à toi-même, bah t'as besoin de personne par définition. Je veux dire, si tu traînes avec quelqu'un, c'est bien que cette personne t'apporte quelque chose que toi tu n'as pas. C'est pour ça que j'aime pas ce terme-là, ou même le terme féminité toxique, hein, encore une fois, c'est pas le souci. C'est vraiment le fait de lier un genre précis à un comportement néfaste. C'est genre, à part vraiment faire un lien qui n'a rien à voir, qui n'a pas lieu d'être, c'est néfaste pour tout le monde. Ça empêche les hommes d'être masculins et d'apprendre à maîtriser leur masculinité, parce que c'est un truc qui se maîtrise. Et c'est comme la force en fait, c'est que si tu t'entraînes pas à frapper, un minimum et à contrôler ta force, ben à un moment tu vas casser des trucs, tu vois. Et la féminité c'est pareil, du coup, il n'y a pas de raison de faire de lien entre ces deux trucs-là. Je me répète beaucoup, mais vraiment ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, pour conclure, pour résumer, Dark Vador, il n'était pas méchant parce que c'était un mec, Cruella n'était pas méchante parce que c'était une femme. Si Dark Vador avait été une meuf et que Cruella avait été un homme, globalement on aurait eu le même film avec le même méchant, il y aurait juste 2-3 petits détails qui auraient changé. Donc voilà, genre preuve ultime, rhétorique, que ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens de lier les deux. Donc voilà. Donc, morale de cette histoire, essayez de voir le monde en termes de bonnes personnes et à la limite en termes de personnes toxiques ou non, plutôt que de vous poser la question est-ce que en termes de masculinité cet homme est safe, est-ce que en termes de féminité cette femme est safe. Je veux dire, c'est vraiment se prendre la tête pour rien et que de toute façon en fait ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Je veux dire, il n'y a pas de mec trop masculin, il y a des mecs qui gèrent mal, enfin il y a des mecs qui gèrent mal leur masculinité ou qui vivent mal leur manque de féminité à la limite. Et je pense sincèrement que les hommes les plus toxiques, c'est pas les hommes les plus masculins, hein, bien au contraire. Je pense que les hommes les plus toxiques, c'est souvent ceux qui sont les plus ambivalents et les plus féminins et qui ne savent pas le gérer. Donc on pourrait même parler de féminité toxique, lol. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à commenter un mot aléatoire pour prouver que vous avez resté jusqu'à la fin. Ou sinon, à débattre dans les commentaires, à me donner votre avis. Étant un homme, forcément, mon avis est biaisé sur tout ce qui est masculinité toxique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'aiguiller. Peut-être que je ferai une vidéo 2 plus à charge. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ou même à dislike si elle ne vous a pas plu, hein, ça arrive. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Peace!